Katarina Devon. Il est à présent temps de faire place à la seule et unique femme de l'équipage de Barbe Noire. J'ai nommé Katarina Devon. Multiples peuvent être ses adversaires, à commencer par Zoro. Ah Comme ouais avec Sanji et Shiryu, Oda aime intervertir les combats. Notre épéiste pourrait parfaitement la combattre durant un court instant. D'autant que Katarina possède elle aussi une épée et devait être à l'origine l'épéiste la plus jeune et attirante de l'équipage de L'épéiste la plus jeune et attirante. Barbe Noire. Cependant, comme j'ai dit précédemment, ici nous n'allons parler que des adversaires finaux. C'est pourquoi le protagoniste, à même de vaincre Katarina Devon, serait Nami, la chatte voleuse. Un épithète dès à présent intéressant, puisque Katarina possède le fruit du Inu Inu no Mi, soit le canidé, formant ainsi avec Nami la parfaite opposition du chat et du chien. D'autant que la particularité du vol est un attribut qui leur est à chacune associé. Ah, vous êtes relou, vous parlez de Usopp. Oh là là, comment vous êtes relou dans le chat. Oh là là. La chatte voleuse et le renard appelé aussi goupil. Le deuxième détail qui les réunit est celui des femmes. Nami a toujours eu pour adversaire des personnages Mais du coup, vu que dans l'équipage de Shanks, il n'y a pas de femme, bah du coup c'est un homme qui va combattre Katarina Devon, hein. Bah oui. féminins. Miss Doublefinger, En vrai de vrai, Big Mom, elle s'est bien faite mêler par deux hommes. Hein. En vrai de vrai, Big Mom, c'est une daronne et tout, plein d'enfants. Peut-être même qu'elle est encore enceinte, on sait pas. Hein. Deux mecs l'ont tabassé, normal. Hein. Ah ouais, égalité jusqu'au bout. Hein. Bah égalité. Ils étaient 2 contre 1. Mais bon... Khalifa ou encore Ulti. Tandis que Katarina voue une véritable obsession pour les belles femmes, ce qu'est évidemment Nami. Elle qui aux yeux de certains est considérée comme un ange ou parfois une déesse. Cette obsession se relie d'autant plus à son fruit du Building Snake va fumer Devon. Probablement, mon ami, probablement, oui, oui, oui. démon, le Kitsune, connu pour prendre l'apparence de belle femme au crépuscule. Oda aurait-il alors imaginé dès le départ le fruit destiné à Katarina. Il possède par ailleurs de grandes facultés surnaturelles. On connaît la mère d'Usopp. Devon a un truc au milieu du visage qui ne trompe pas. Tiens, Yasop. Tiens. Donc... Non. Allez, on respecte un petit peu la mère d'Usopp. Comme le gardien d'Inari, le dieu renard, un nom qui pourrait facilement être celui d'une technique future de Katarina Devon. Il prend parfois le nom de Kitsunebi lorsqu'il parvient à générer du feu. Un élément en parfaite opposition à Nami qui possède justement Zeus, dieu du tonnerre. La foudre face au feu rappellerait ainsi beaucoup la légende de Prométhée. Ce dernier déroba le feu sacré des dieux pour l'offrir aux humains et se voit punir par nul autre que le maître de l'univers, Zeus. Réunissant de Non, je vous promets, la problématique équipage de Barbe Noire, ça reste pour moi l'une des plus compliquées. Hein. Je vous jure que je câble à chaque fois parce que je me dis, l'équipage de Shanks ne peut pas perdre. Il va pas perdre contre Vasco Shot, contre... Devon, contre tout ça. Et je me dis même, ok, l'équipage de Barbe Noire gagne, du coup l'équipage de Luffy va les combattre après qu'eux aient battu l'équipage de Shanks, alors qu'ils ont que des... Je sais pas, au niveau de l'attitude ça colle pas, au niveau... Il n'y a rien qui colle, mais le problème c'est Shiryu en fait. Shiryu, dans l'équation, on parle de mathématiques là, ça va faire plaisir à quelqu'un. Shiryu est problématique, comment on fait avec Shiryu? nouveau ces deux déités que possédait par le passé Big Mom. L'autre pouvoir du Kitsune lui permet de créer des illusions ou prendre l'apparence d'une personne. Un pouvoir déjà démontré par Katarina lorsqu'elle apparut sous les Talons face à Moria. Mais l'illusion est une capacité que connaît bien Nami puisqu'elle a été à même d'en créer lors de son combat face à Khalifa. Le combat de Nami l'opposant à Katarina Devon semble être inévitable et pourrait alors nous offrir un affrontement des plus palpitants. Allez, on dit les termes. Nami contre Katarina Devon. On dit les termes. On souffle ou on ne souffle pas. Est-ce que vous soufflez, oui ou non? Est-ce que le combat est intéressant? On dit la vérité. Voilà, on est entre nous, bien évidemment. Est-ce que nous soufflâmes ou est-ce que nous ne soufflâmes pas? Dites un petit peu. Oui, non, rompiche, pas rompiche, dites-le. Hein. Alors, on souffle fort, à mimir, intéressant, nous soufflâmes. Je veux bien voir ça. Ok, bon, c'est du 50-50. Du soufflâme et du soufflâme pas. S'il y a bien un combat que j'aimerais voir, c'est celui-là. Brook est pour moi l'un des éléments forts des Mugiwara qui pourtant semblent sous-estimés et inexploités dans One Piece. Il n'a eu que très peu de combats à lui et pourtant son affrontement face à Big Mom reste une scène emblématique de One Piece. C'est pourquoi le voir affronter Lafitte lui permettrait d'avoir de nouveau son moment de gloire. Découvert dans les tout... Oui, Lafitte contre Brook, oui, très bon combat. Parce que de toute façon, Lafitte, il est compliqué à caser pour l'équipage de Luffy. Comment tu fais? Sanji, du coup, sera pris par le deuxième commandant, logiquement, et vu que, a priori, c'est Aokiji,
le deuxième commandant, sauf si Aokiji dégage de l'équipage avant, et dans ce cas-là, peut-être que ce sera lui. Tout premiers arcs de l'œuvre, Lafitte possédait quant à lui une prime de presque 43 millions de berries, soit 10 millions de plus que Brook à cette même époque. Des primes qui s'équivalent et dont généralement mènent à un combat équitable dans One Piece. Mais c'est surtout un détail qui me fait dire que ces deux personnages pourraient s'affronter, leur passé commun. Ils sont d'abord très liés par des détails physiques. Ils possèdent tous deux une canne, un chapeau haute forme, et leur style est celui... Ce combat-là, je ne soufflame pas. Ce combat-là, je ne souffle pas. Voilà, là, on aura un truc intéressant. Brook, power-up, Lafitte, bon pouvoir. On pourra avoir du haki, de l'utilisation de haki et tout. Ouais, on ne souffle pas. d'un dandy, d'un gentleman. Très bon. Concernant leur pouvoir, on ignore encore si Lafitte est un détenteur de fruits du démon, mais on connaît cependant 3 de ses spécificités. La première, l'hypnose, qui sera probablement une capacité inutile face à Brook, puisque ce dernier est un squelette et ne possède donc ni yeux ni cerveau. Et puis lui, malheureusement, il n'a pas eu de victoire contre l'équipage de Kaido. En vrai, vu qu'il y a des membres de l'équipage, de Luffy qui n'ont pas eu de victoire contre un équivalent de l'équipage de Kaido. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir l'équipage de Shanks qui bat l'équipage de Barbe Noire? T'as une dissolution un petit peu de l'équipage parce que tout le monde ne mourra pas, bien évidemment. Et là, du coup, Zoro peut battre Shiryu. Et du coup, ceux qui n'ont pas eu de victoire sur Nigashima peuvent... ouais, bon, je vais peut-être un peu trop loin, dissolution et tout. Je fouillerai tout ça. Seconde est la capacité de Lafitte à voler grâce à ses ailes. Un style qui rappelle beaucoup celui de l'Ange de la Mort et qui serait une thématique parfaite pour Brook et son fruit du démon. Enfin, le troisième sera à l'art de la musique et de la danse. Lafitte a tout d'un danseur de claquettes. Il a d'ailleurs, durant la bataille entre Ace et Barbe Noire, émis un sifflement lorsqu'il courait. Un détail troublant quand on sait que la technique de Brook est celle d'un épéiste fraudonneur, associant l'utilisation de sa lame... Tiens, ai-je entendu le E-word? Épéiste? Encore un mec qui est bien plus faible que Mihawk. À des sifflements. Un style de combat donc très proche qui pourrait offrir un affrontement symphonique des plus musicales. Ouais, un danseur de claquettes faisant un ballet sur la glace au rythme des notes de musique de Brook. Mais les similitudes ne s'arrêtent pas là. Ils sont tous deux issus de la même mère, West Blue. L'un était gardien de la paix, l'autre était chef d'une troupe de garde royale. On ignore encore aujourd'hui quel roi Brook protégeait, ni même la raison j'aime bien. Et c'est pourquoi ce combat pourrait se révéler intéressant. Découvrir cette partie cachée de Brook au-delà de la boune mènerait à en savoir plus sur l'identité de notre gentleman et connaître les motivations. En tout cas, je préfère un Brook contre Lafitte qu'un Sanji contre Lafitte. Donc oui, on mange. On se régale. Un combat en tout cas très prometteur et que j'ai personnellement hâte de découvrir s'il venait à voir le jour. Burgess. Qui est-ce qu'il peut combattre, Burgess? Dans l'équipage, on a quoi d'autre? Ah bah du coup Franky ou Jinbei. Quel meilleur personnage que celui qui a pour attaque le Diable pour défier Jésus. Sanji était donc pour moi le personnage parfait pour affronter... Comme diraient nos amis anglophones. What? Burgess. Il est considéré comme l'un des plus puissants membres de l'équipage de Barbe Noire. Il fallait donc un... Sanji contre Burgess? Mais pourtant tout à l'heure elle a bien fait une distinction avec Burgess. Je pensais que pour elle c'était un vice, du coup c'est un commandant. Adversaire à sa hauteur, et même si Zoro pourrait l'affronter au départ, son véritable rival sera bien Sanji. Dans la religion, le diable fut le pire ennemi de Jésus de Nazareth. Ah, Jésus pour Jésus Burgess et Diable Jean. Ok, d'accord. Ce qu'on appelle la tentation du Christ. Un démon qui a pour élément le feu et qui en fait de Sanji la parfaite incarnation. D'autant qu'il n'est pas sans rappeler le Mera Mera no Mi, ce fruit que souhaitait obtenir Burgess. Mais l'élément du feu n'est pas le seul atout de notre cuistot, puisqu'il a aujourd'hui acquis de nouvelles capacités dont on ignore. Donc Burgess deviendrait l'équivalent du deuxième commandant. Bon, moi j'y crois pas, mais bon, après... Ignore l'origine. Une vitesse accrue, un pouvoir d'invisibilité, mais surtout un exosquelette quasi imbrisable. Peu importe les coups qu'il reçoit ou si son corps se brise, Sanji parvient à se régénérer sans le moindre problème. Du coup, Burgess serait passé de niveau vice à niveau commandant avec son fruit? Ouais, pour moi, il lui manque quand même du très bon acquis et tout, sauf s'il le développe après. Mais s'il veut être commandant, il te manque du bon acquis ou d'autres pouvoirs, hein, parce que là, Burgess, niveau commandant, bon, j'y crois pas du tout. Hein. Un point commun à Burgess qui détient une résistance à... Et donc, Jésus va perdre.
toute épreuve, que ce soit face au Gura no Mi de Barbe Blanche, l'onde de choc de Sengoku sous sa forme Bouddha, ou encore aux flammes du dragon de Sabo. Au-delà de cette endurance accrue, son pouvoir réside avant tout dans sa force brute. Comme on l'a vu détruire plusieurs... Bah moi écoutez, moi j'y crois pas du tout. Après elle part sur une explication avec une rêve de personnages et de prénoms, donc bon, on verra. Hein. Bâtiment et créer des ondes de choc durant l'épisode du Colisée. Cette puissance, il l'attire principalement du haut du corps, mais pas seulement, car il a fait preuve d'une grande agilité lorsqu'il sauta du 2e étage du palais de Dressrosa sans la moindre égratignure. Est-ce que c'est envisageable que ce mec-là devienne 2e commandant? Je crois pas beaucoup. Des capacités très intéressantes face à Sanji, qui lui privilégie les jambes et une rapidité accrue. Deux combattants qui semblent bien différents. Après je comprends, parce que... on n'a pas d'infos sur le 2e commandant. Vu qu'a priori, elle ne veut pas parler d'Aokiji, alors qu'Aokiji est le 2e commandant, jusqu'à preuve du contraire, bah elle essaie de trouver... ouais, je comprends le cheminement. Physiquement, mais qui pourtant parviennent à se relier grâce à leurs facultés respectives si similaires. Cependant... Et vous voyez l'équipage de Barbe Noire, son équipage là. L'équipage historique s'est fait allumer par Magellan. Hancock a humilié Vasco Shot et Devon avec son fruit. Ils étaient là en mode on s'en fout et tout, mais bon, quand même pour l'image, c'est pas bien. Burgess s'est fait allumer par Sabo. Barbe Noire fuit devant Riley, enfin fuit. En gros, le départ, il est parti. Bon... Docu, il se fait allumer par par pingouins et sushis. Bon, c'est un équipage de perdants, quoi. Burgess est membre de l'équipage de Barbe Noire, celui-là même qui traque les fruits du démon. Il n'est donc pas impossible que Burgess en obtienne à son tour, ou qu'il l'ait déjà consommé durant l'ellipse de Wano Kuni, ce qui s'ajouterait à sa force titanesque. Ce combat contre Sanji serait alors bien différent de celui face à Sabo. D'autant que Burgess sait faire preuve de vice durant ses combats, comme lorsqu'il se moque du révolutionnaire pour ne pas avoir sauvé son frère, et tente ainsi de le tuer en traître. Ce coup de Trafalgar, Burgess pourrait parfaitement le reproduire face à Sanji, qui lui est extrêmement sensible lorsqu'il s'agit de belles femmes, mais surtout... il va lui jeter un sous-vêtement à Sanji. Oh, t'imagines? Non, t'imagines le combat? Il lui jette un truc et Sanji... Non, Sanji, il est pas... Non, il est pas fou à ce point-là. Une scène de ce type pourrait alors mener à un grand affrontement. Un ennemi qui poussera Sanji... T'imagines? Et Sanji, il chope le truc et tout, fait « Oh, incroyable !» Et il fait « Oh, savais-tu que c'était le bas de Katarina Devon ?» dans ses retranchements, dans son endurance et sa faculté à faire face à ses pires démons. Après avoir vaincu une reine... En vrai, on aurait une ref à City Hunter, mais bon, est-ce que ça va arriver? Il est à présent temps pour la Jambe Noire de vaincre un champion. C'est pourquoi je pense qu'il n'y aurait pas meilleur adversaire que le possesseur du Diabolo Jump pour vaincre Jesus Burgess. Serait celui face au Dr. Q. La médecine est un sujet précieux pour Chopper qui dans chacun de ses arcs ouais, bon, bah là on a un combat créer un antidote pour contrer la pandémie de Queen, ralentir le processus de croissance des enfants géants de Punk Hazard ou encore raviver les souvenirs de Stelly face au machiavélique Opaque. Notre reine au nez bleu excelle face aux ennemis capables... Bon, même question, nous, sous flamme, oui ou non? De dompter la science. C'est pourquoi Doc Q... Soyons honnêtes. Rions, avant toute chose, rions de Mihawk et de son palmarès, rions, mais soyons honnêtes, est-ce qu'on souffle ou pas? Serait le parfait antagoniste face à Chopper. Cet homme dont le physique et l'attitude ne sont pas sans rappeler celui qui est le mentor de notre reine. Ils ont d'ailleurs contracté tous deux une maladie très jeune dont les symptômes sont similaires. Tout le monde veut que les gros combats. Tout le monde veut que les gros combats. Zoro contre Shiryu, Luffy Barbe Noire. Mais surtout Doc Q a foulé Sanji Aokiji. Les autres nous soufflent. la terre des... Non mais